Abraham, c'est un pécheur. Hein? C'est un grand pécheur. On est d'accord? Et sans que Jésus ne meure, Abraham ne peut pas être pardonné. Maintenant, attends d'abord. Attends d'abord. Est-ce que Abraham croyait à la mort de Jésus? C'est ça que je demande. Abraham, est-ce qu'il croyait à la mort de Jésus? Abraham savait que Jésus allait mourir pour lui. Non, j'ai dit, est-ce qu'il croyait? Il n'y a pas dit, il peut savoir ne pas croire. Non, il ne peut pas savoir ne pas croire. Donc, tout ce qu'on sait en croyant ça. Abraham, puisqu'il est un père, il est un exemple, il est le père des croyants. Et quand on dit croire, il croyait en quoi? Quand on dit croire, c'est obéir. D'accord. Abraham croyait en quoi? Il croyait en Dieu, en Jésus-Christ. Donc, Abraham croyait en Jésus. Bien sûr. À la mort et sa résurrection, non? Il croyait en tout ça là. Parce que. Il faut donner verset là, Abraham a cru à la mort de Jésus. Non, attendez d'abord. Non, je suis là. La manière dont vous raisonnez là. Non, c'est pas comme ça que la Bible enseigne. D'accord, modération, modération. DDR Bénard. Modération. C'est que nous allons là. Modération. On risque de ne pas se comprendre. Faut donner verset, modération. Non, moi, mais. Les gens sont en train de nous suivre. Les gens sont en train de nous suivre et ils veulent être édifiés par ce que les Écritures disent et non ce que vous pensez. Quand vous parlez, vous dites quelque chose, vous affirmez avec un verset. Voilà, c'est ici que c'est écrit ici. S'il n'y a pas verset, alors il n'y a pas de débat. Vous dites, ok, continuez. Vous parlez de ce que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas quelque chose, vous ne vous prononcez pas là-dessus parce que ici, c'est pas la philosophie. Vous avez fini. Voilà. Bon, donc, vous donnez des versets sur chaque chose que vous dites. Vous donnez une référence. Même si c'est Nouveau Testament ou Ancien Testament, vous donnez quand même. Voilà. Bon, je tiens à dire quelque chose. D'abord, à dire quelque chose pour dire que un débat biblique n'est pas comme un débat littéraire. Raison de plus pour donner les versets. Ça dit Abraham est péché. Attendez d'abord, ce n'est pas comme un débat politique où il faut raconter ce qu'on ne connaît pas. Voilà, je suis d'accord. Je réitère tout ce que j'ai dit et je les réaffirme. D'accord. Abraham est pécheur. Et je dis, puisque moi, je suis un enseignant. Je suis d'accord. Et en tant qu'enseignant, nous ne faisons pas des débats coq à l'âne. C'est-à-dire quand nous prenons un sujet là. C'est-à-dire quand je prends un sujet, je dois aller jusqu'à la fin. Mais là maintenant, il y a plusieurs sujets à la fois. Non, on parle de c'est la même chose. Et puisque là maintenant, j'ai ouvert un verset, par exemple, je vais vous expliquer. On veut parler. Oui, c'est vrai, tu ne réponds pas. Non. On veut parler par exemple du fait que Paul a dit qu'il n'est pas inspiré. Je suis d'accord. C'est ça, on est là. Après, vous avez le sujet de la mort. Après, le sujet d'Abraham. Après, le sujet de Jésus. Donc, c'est là que je dis que dans ces conditions-là, ça semblerait comme si. Moi, je répondais sous réserve de venir prouver. Oui. C'est ce que vous voulez prouver. Et vous avez commencé par donner des affirmations sans preuve. Non, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait affirmation sans preuve. C'est plutôt lui qui me comprenait mal. Mais tu ne donnes et pas je vais restituer ce tu ne donnes pas non, lui, il a dit. Puisqu'il faut qu'on, les gens ont suivi, les gens, par exemple, puisque si maintenant il y a une même bande là, on peut retourner en arrière pour qu'on D'accord, on va faire simple. Parce que, d'accord, comme on est là. Bon, on reprend, c'est ça, on reprend. Maintenant, tu as dit, non, laissez-moi, nous sommes ici d'abord. Puisque on est là où vous êtes. D'accord, vas-y. On avait dit que Paul n'est pas inspiré. Vas-y. Donc, on reste sur ça d'abord. Et on finit avec Paul. C'est pas moi qui ai dit, c'est Paul même qui a dit. Faut lire. Ok, quand on finit avec Paul, maintenant on peut entamer un autre. D'accord, faut lire. Bien. Donc, on va dans le verset de lire. Allons-y. Ok. Faut lire. Vous avez dit quel verset? 2 Corinthiens 11, verset 17. Ok, Paul dit ceci. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Bon, merci. Oui. C'est bon. Vous l'avez dit. Tu as dit, ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur. Ça veut dire quoi? D'abord la partie là. Merci. Je ne le dis pas selon le Seigneur. Ça veut dire pas. Merci. Là, ici, là, on ne peut pas essayer de prendre ce verset, les mots, et sortir ça du contexte. Non, c'est pas non, laissez-moi aller. Si c'est moi pour la question, je dois répondre. D'accord, vas-y. En fait, je maîtrise mieux 2 Corinthiens. Allons-y. Le contexte de 2 Corinthiens, ce qu'on disait en haut, là. Qu'est-ce que Paul disait? Ici, Paul a implanté l'église de Corinthe dans une zone athénienne où il y a les philosophes. Il y avait 2 clans de philosophes. Il y avait les épicuriens, les stoïciens. D'accord. On est d'accord? Et quand Paul a implanté l'église, il y a l'influence des Corinthiens dans l'église. Il y en a qui ne croyaient pas en l'apostolat de Paul. Il y en a qui nient que Paul n'est pas un apôtre. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a ce qu'on appelle les factions dans l'église. Quand vous lisez bien le chapitre 1, la première lecture. Non, laissez-moi restituer le texte. Non, faut pas. Maintenant, Paul, ça serait long. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il a dit ici. Non,
S'il vous plaît, si on veut... Vous savez, on n'a pas trop Vous ne pouvez pas prendre le temps. On n'a pas tout le temps. Oui, on ne peut pas prendre un verset seulement et dire que Paul a dit ceci. Non, je ne sors pas Quelle le est verset. l'intention de Paul dans ceci? Non, moi, je ne parle pas de Paul, l'intention. ce Je sont dis, les qu'est-ce qu'il a dit? accusations qu'on a faites sur Paul là. C'est ça qui restitue ici. Mais il a dit quoi? Paul a dit quoi? Paul, ok, oui, allez-y, allez-y. En réalité, on n'est pas en train de d'expliquer tout. Mais si on n'explique pas là, non, on peut pas. Oh non, la Bible n'est pas comme Qu'est-ce ça. que Paul a dit? Non, la Bible n'est pas comme ça. Si c'est comme ça, on ne peut pas comprendre la Bible. Non, vous avez dit que la vérité doit jaillir. Oui, mais là, qu'est-ce que Paul a dit? La vérité, selon le contexte, Paul ne dit jamais qu'il n'a jamais été inspiré. Il faut lire. Si Il a dit de lire. Et je dis que, Il faut lire d'abord. on ne peut pas prendre un texte, juste prendre une portion sortie et dire, voilà ce que D'accord. D'abord, ce que le texte dit là, c'est quoi? Le Je vous texte donne dit un quoi? exemple. Non, D'abord- attends, d'abord. Le texte a dit quoi? Le texte ici, là, Faut ce lire, que faut Paul lire. dit. Non, j'ai déjà lu. Non, mais relis. je Tu n'as relis. pas compris, il faut le lire. Non. En fait, Ils ont dit de lire. non. Lis. Non, si je lis, je Non, lis. lis pour voir. Paul dit, Il a dit quoi? On Faut est lire d'accord. toi-même. Paul dit ce quoi? que je dis avec Mhm. l'assurance Mhm. d'avoir sujet de me glorifier, Mhm. je ne le dis pas selon le Seigneur. C'est bon. Mais non, laissez-moi Non, faire. non, je veux juste savoir. Je ne le dis pas selon le Seigneur là. Ça veut dire quoi? Merci. C'est tout ce que je demande. C'est ça que je vais expliquer. Ça veut dire quoi là? Il faut dire en 2 mots. Non, c'est pas ça qu'on comprend. Aïe. Je Comment on vous- va comprendre ça? Je vais donner un exemple très simple. Non, je n'ai pas dit exemple. Non, Je non, ne le dis pas selon le Seigneur là. Ça veut ici, dire là, quoi? ici, là. Mhm. Pourquoi Paul a dit ça? Je n'ai pas demandé pourquoi. Mais comment vous m'allez comprendre Allez, le moi, je texte? demandé pourquoi. Vous- Moi, je demande. Paul, Quelqu'un dit, je ne. Paul ici, Il n'a pas demandé. Je n'ai pas demandé pourquoi. Il dit qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Je ne le dis Paul a pas dit ça. selon le Ce que Seigneur. Paul Ça a veut dit dire quoi? ici, là, ne signifie pas que Paul n'est jamais inspiré. D'accord. Ici, là, il a Paul dit quoi? est inspiré. Ici, là, il a dit Ici, quoi? là, les gens accusaient Paul. Non, Tout le il a monde dit quoi ici? D'accord. Ça, Les gens d'accord. accusaient Paul. Les gens l'accusaient. d'être un faux, Mhm. d'avoir menti. Et il a dit quoi? Et il dit, Mhm. quand vous lisez bien, il dit que la folie, il dit que ceux qui enseignent que Jésus est mort sur la croix, là, les personnes disent que c'est une folie. Mais si c'est D'accord. ça, c'est une bonne folie. Et D'accord. Paul le prend. Ça, c'est Mais la ça, c'est c'est une en bas, rhétorique. ça. Ça, Ça, c'est c'est un en truc bas. de style. Ça, c'est en bas, ça. Vous comprenez? Avant ça, quand il dit je ne dis pas selon le Seigneur, est-ce que ça veut dire que je suis inspiré? Il est inspiré, bel et bien, il est inspiré. Écoute, hein, quand il dit Il est- je ne le dis il- pas il est- selon le il est Seigneur. inspiré. Je vais vous Donc, je expliquer. viens. Donc, celui qui est inspiré ne parle pas au nom du Seigneur. Celui qui est inspiré, Mhm. toute la Bible est inspirée. Non, je dis. Paul est inspiré. Je dis, attends. Et ce que je viens, Paul je dit viens, que je c'est pas viens. le Seigneur là, ça dit quoi? Attends, je viens. J'explique. Attends. Oh, Celui qui est inspiré là, écoute-moi, hein. je vous Celui écoute. qui est inspiré là, il parle au nom du Seigneur ou bien il ne parle pas au nom du Seigneur? Celui qui est inspiré, Mhm. Est-ce qu'il parle au nom du Seigneur ou bien il ne parle pas au nom du Seigneur? celui qui est inspiré, Mhm. il parle au nom du Seigneur. Maintenant, Paul a dit quoi? Ici, Mhm. Paul ici est en train de répondre. Je n'ai pas Les dit, faux il répond à enseignants. quoi? Il a dit quoi? Lui, il a dit, Ici- il ne répond pas. Et Non. lui, il a dit qu'il ne parle pas au nom du Seigneur. C'est Vous, vrai, vous non? ne pouvez pas prendre seulement ce passage et dire, bon, d'accord, quand vous dites C'est vrai ça, ou faux? c'est faux. Ah, donc Paul a menti. Paul n'a pas menti, c'est vous qui Donc Paul ne mentez. parle pas au nom du Seigneur. Paul parle au nom du Seigneur. C'est Donc vous, lui, qui, il ne parle pas au nom du en Seigneur. fait, c'est vous qui comprenez mal la parole. Lui, il a dit, je ne parle pas au nom du Seigneur. Quelle compréhension mal? Vous ne pouvez pas prendre une section d'une Bible, la Bible Il n'y a pas est une tirée. section, il y a pris un verset. Le Et il n'y a verset- pas tiré, il y a juste demandé, Mais il a est-ce dit quoi? qu'on disait du haut jusqu'en bas? D'accord, on va avancer. Ben, On va avancer. mais vous liez un verset aussi, moi aussi. D'accord, vas-y. On est d'accord? Faut lire. Toujours par rapport à Paul. D'accord, faut lire. Et on va Mais on va c'est comme changer ça de- là, c'est grave pour vous. Ouais. Faut- Bon, et Faut dire, on va changer de truc. allez-y, 1 Corinthiens 14, Vas-y, Si- lis rapidement, je vais te suivre. 1 Corinthiens 14, verset combien? verset 37. Faut S'il vous lire. plaît. Oui, Il y a quelqu'un qui a dit 2 Corinthiens 11, verset 17, la fête de lire le verset 18 encore. il n'y a pas de problème. Ça là, c'est pas un souci. C'est pas, Donc- c'est pas difficile. Maintenant, je vais vous donner un verset d'abord. On est d'accord? Mhm. Paul dit ici, Mhm. dans 1 Corinthiens 14, 37, il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, Mhm. qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. D'accord, Paul qui parle ici. d'accord. Il n'y a pas de Paul avait un problème. problème avec. Il faut pas aller Non, loin si encore. si Faut vous pas- ne connaissez pas Non, l'auteur, c'est pas le les gens moment. prennent ces paroles pour dire que Paul n'est pas inspiré. C'est parce pas que le Paul a dit moment ça. de Paul est développer long. bien inspiré. D'accord, Paul, maintenant, Paul est Paul, même il a plus dit, inspiré même que les autres apôtres. Très bien inspiré. hein? Bien sûr, Donc, Paul est plus inspiré que si Pierre. on doit même parler de superlatif, il est bien Plus que inspiré. Pierre. Bon, si on t'a parlé de superlatif, c'est mal de parler. Mais Paul est inspiré sans Plus que Paul, Pierre. il n'a même pas eu la pensée. D'accord, il est Il plus est- inspiré que Pierre. Je ne dis pas qu'il est plus que Pierre. D'accord, Plus inspiré. c'est bon. Je dis que si on Maintenant- doit être le Ok, superlatif, maintenant, faut lire 1 Paul a Corinthiens 11 plus là. eu le privilège d'être utilisé D'accord. en matière d'inspiration que les autres apôtres. D'accord, maintenant, faut lire On est d'accord? 11 là. Faut lire le. Non, vous C'est n'avez pas 11. répondu à ce verset. Oui, j'ai compris. Qu'est-ce que vous avez compris?
Ce que vous avez dit, que Paul a inspiré, non? Non, c'est moi qui ai dit ça. Donc, c'est ça qui est écrit, non? Vous prenez la Bible pour dire que Paul n'est pas inspiré. Mais là, qu'est-ce qu'on a dit? Il a inspiré. Est-ce qu'il a inspiré ici? D'accord, il a inspiré, non? Est-ce qu'il a inspiré? Oui, c'est ce que tu as dit, non? C'est ce que tu as montré comme verset. Est-ce qu'il a inspiré? Vous êtes d'accord? C'est ça, il dit. Est-ce qu'il a inspiré? Oui, tu m'as donné. J'accepte. J'accepte. Maintenant, Lui-même dit, faut retourner sur le verset. hein? Maintenant, si, c'est tout Corinthien. Hein? Oui, c'est Corinthien. Comment il va dire qu'il est inspiré? Il va encore dire qu'il n'est pas inspiré. Ah, ça t'étonne quoi? Comprenez que pour... Ça t'étonne. Non, ça Attends, m'étonne pas. ça t'étonne pas, attends. Contradiction, ça t'étonne. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Je défie Attends. quiconque. Je dis bien, je défie quiconque. Sinon, il y a une caméra là, je défie quiconque. On est d'accord, va dire, ou bien va me montrer une seule contradiction dans les propos de Paul. D'abord, il prend Paul ça d'abord. Je défie quiconque. Bien. Qu'il soit docteur, je dis Bon. bien, Je te montre. je dis bien, je reviens. Si je te montre, tu vas devenir Je dis musulman. bien, je défie quiconque. Montrez-moi. Non, on va prendre un engagement. Non, Non, on va prendre un moi, je engagement. n'ai pas. Tu es sûr de toi? Moi, Est-ce que tu es sûr de toi? je suis très sûr. Donc, alors, faut dire, écoute-moi, attends. Non, je n'ai pas de promesse à faire. Parce que. Non, si tu es sûr de toi, il faut Parce promettre. que je sais que personne ne peut en trouver. Voilà, comme tu sais là. Et la seule chose qu'on peut trouver, c'est de trouver des préjugés ou des idées arrêtées. Il y a pas de problème. Comme par exemple, ceci, par exemple. Attends, il y a pas de On dit, problème. Attends. on prend une portion, on dit Attends. que Paul n'est pas inspiré. Attends. Non, Paul est bien inspiré. Quand tu m'as dit Paul est inspiré, c'est toute la Bible que tu as lu quoi? C'est pas une portion que tu as pris? Non, pas une portion. Ah, donc 2 Corinthiens 14, c'est pas une portion. C'est toute la Bible que tu as lu. Paul- C'est toute la Bible que tu as lu. Tout, Donc 2 Corinthiens 14, c'est toute la Bible. tout. D'accord, vas-y. Oui. 2 Corinthiens. Non, je dis bien. Attends, Je dis bien. attends, lis ici. Montrez-moi les Attends, il a dit de contradictions. lire. Ils ont dit, verset 18 là. Quand on commence par dire verset 17. Ce que je dis avec sujet, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier. Je ne le dis pas selon le Seigneur, Oui. mais comme par folie. Vas-y, la suite. Il dit, puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifie aussi. Car, Paul a dit quoi? non, Il va dire, si vous me laissez parler, je vais parler. D'accord, il a dit quoi d'abord? Ok. Ici, Paul est en train de restituer l'intention des faux docteurs qui Maintenant, il a étaient à dit quoi? Corinthe. Dans la restitution, il a Ce dit que quoi? Paul a dit, comprenez, vous savez, le Saint-Esprit de Dieu là, il a utilisé le langage humain, la raison humaine, la culture humaine pour faire passer son message. Ici, c'est Paul a dit quoi? l'Église. Ce que D'accord, il a Paul dit dit quoi? ici, quand Paul dit ici, Il a dit quoi? Paul a envie de parler sous l'inspiration. De qui? Et il a envie De de qui? rapporter de l'Esprit Saint, D'accord. le Saint-Esprit. Paul parle. Paul parle par le Saint-Esprit. D'accord. Parce Mais que- attends. Lui, il a dit quoi? Quand il parle sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est pour se glorifier, non? Ou bien c'est pour glorifier Dieu. Quand on parle sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est pour Vous savez- glorifier Dieu bien soi-même. Vous savez, En quelques mots, quoi. il y a Je une sais chose. pas. Non, en fait, il a dit, la manière dont vous prenez la Bible là, on ne peut jamais D'accord, la moi, je te comprendre. pose question. Quand les questions que vous l'Esprit me de Dieu posez- habite quelqu'un, attends, je viens. Quand l'Esprit de Dieu habite quelqu'un là, il se glorifie lui-même, bien glorifie Dieu. Les deux. Hein? Les deux, oui. Les deux. Oui, les Faut deux. donner verset. Voilà. On dit l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu habite quand on parle de la gloire, il faut Hein. comprendre le mot gloire dans son sens. Le mot gloire ne veut pas dire seulement être au-dessus des autres. Mais là, Le mot je gloire, vais ça veut parler dire de gloire de fierté. Dieu. Ça veut dire fierté. On doit se glorifier dans le Seigneur. Je montre le C'est ça, il verset. dit, attends, Paul Non, il a non. dit glorifie qui ici? Hein? Paul glorifie qui ici? Vous avez dit On est de plus montrer dans un le thème, verset qui Non, on montre. quitte. On n'est plus dans le thème. On revient sur le thème. D'accord. Ah, voilà. On revient sur le thème. Tu as dit que la mort de Jésus est rétroactive. Mais rétroactive. Bon, Mais en c'est fait, le sang. Il a dit le sang de Jésus est rétroactif. Il faut donner le verset là. Parce qu'on a dit il faut prouver. Il faut donner le verset là d'abord. bon, d'accord. Je crois que dans le texte de Pierre, Il faut aller sur le on est d'accord. Quand vous allez dans le livre de 2 Pierre, si nous prenons là-bas ensemble, Vas-y. donc le 2 texte Pierre combien? oui, je crois bien, 2 Pierre chapitre 2, Mhm. on est d'accord. Vas-y. On va lire ici, vous êtes là. Vas-y. Le sang de Jésus est rétroactif là. Il faut lire pour nous. Dans quel verset on a dit ça? Et la Bible dit qu'il ne faut rien ajouter, il ne faut rien retrancher. Il faut nous montrer là le sang de Jésus est rétroactif. Et la Bible dit qu'il faut rien ajouter, il faut rien. Mais c'est normal Vas-y, que. vas-y, il faut montrer maintenant. Et, Là où et le sang de Jésus est rétroactif. non, nous ne sommes pas là pour ajouter. Il y a Alors, des faut gens. montrer alors. Comme tu n'es pas là pour ajouter, il faut montrer là le verset a dit ça. On va lire simplement. Et que le chant de Jésus est rétroactif. Oui. Quand je dis que le chant est rétroactif, Déjà, il c'est faut que montrer quand le verset. Jésus est mort. Non, je n'ai pas dit Enfin, expliquer. non, Il y a- non, non. faut donner le Non, verset. écoutez, s'il vous plaît, les amis. S'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord.
Il y a un problème que je vais soulever. Non, donne le verset d'abord. Non, attendez, je donne le verset. Non, Il y a donne dans le le verset. verset. Le temps passe, quoi. Non, pourquoi je dis ça? Parce que je vais m'expliquer. Non, il faut donner le verset d'abord. Le temps passe, tu vois. Donne le verset d'abord. S'il n'y a pas de verset, vous dites non, il n'y a pas de verset. C'est vous-même qui avez parlé. Tu veux, c'est moi qui ai parlé, mais ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est moi qui ai Non, je n'ai pas parlé. Donc, donne le verset. Dans 2 Pierre, par exemple, Donne le verset. on a prouvé que la mort de Jésus, quand Jésus est mort, Il faut donner le verset. je suis déjà dedans. Voilà. Je lis avec moi. Où est-ce qu'on a dit ça, le sang de Jésus est rétroactif? C'est où? C'est quel passage? Vous cherchez le mot rétroactif, c'est ça que vous Hey, cherchez? c'est toi qui as dit, non? Et tu as dit, il y a bien de ne pas ajouter, non? Donc, je vais dire exactement, tu as dit. Donc, montre, là, c'est écrit Vous parlez du exactement. mot rétroactif, c'est ça que vous C'est dites. toi qui as Ou bien, dit. vous parlez du sacrifice de Jésus, ce que ça a fait. C'est pas moi qui ai dit. Hein. Non, moi je dis, Hein, et que je la mort réitère, de, et le je sang de redis Jésus. encore que le sang de Jésus est C'est là qu'il a rétroactif. donné le Parce que verset. quand il est mort, Non. il allait dans le séjour des morts. On Mhm. d'accord? Il allait dans le séjour des morts. Maintenant, je Et parle tout de à ce que toi l'heure, tu as dit. avec- Faut donner d'abord, le verset. Premier verset. Là où le sang de Jésus est Premier rétroactif. verset. Faut donner d'abord Ok, le verset. premier là. verset, Luc 43. Faut lire. Luc 23, 43. Faut lire. Bon. Là où le sang de Jésus est rétroactif, là. D'abord, là où il a dit au brigand, cette nuit même, je serai avec moi dans le paradis. Ça n'a rien à voir Ça- avec rétroactif. Attendez Là. Faut d'abord. donner là, là, dit, c'est rétroactif. Le sang de Vous Jésus, là, vous voulez le mot c'est rétroactif. toi qui ça? as dit. C'est moi qui ai dit. Écoutez, quand je dis par exemple que le sang est rétroactif, comprenez, il faut que vous soyez un peu. C'est toi qui as vous dit, mais comprenez. c'est la Bible qui a dit. C'est la Bible qui a dit. Donc, faut donner le verset. Quand la Bible a dit, en fait, Donc, donne le le verset processus là, c'est ce que Non. moi j'appelle rétroactif. C'est toi qui as dit, mais c'est la Bible. Ah, ok, c'est la Non, attends. C'est toi qui as dit ça, mais c'est la Bible. Vous savez, Je ne sais pas. Hein. quand vous lisez un texte. Non, je dis, Non, attends. non, Attends. bon, la manière dont vous procédez, par exemple, là, moi, ça me fait rire. Ça me Attends. fait rire. D'accord. Parce que Attends, rétroactif là. C'est toi qui as dit, mais c'est c'est la comme si je ne Bible. parle plus en français. D'accord. Quand moi Attends. je lis, par exemple, quand vous Non, écrivez, attends. vous avez fait l'école, hein, Écoute-moi. quand vous avez fait la Rétroactif citation. là. Attends. Le sang de Jésus est rétroactif là. C'est toi qui as dit, ou bien c'est la Bible qui a dit. Vous parlez du mot rétroactif. Le sang. C'est moi qui ai utilisé le mot rétroactif. Non, c'est pas la Bible, non. C'est moi qui ai utilisé Non, ce c'est mot. pas la Bible. Mais c'est un concept qui est vrai. Non. Est-ce que c'est la Bible qui a dit, mais c'est toi? Moi, j'ai utilisé le mot rétroactif. Maintenant, c'est la Bible qui a dit, mais c'est toi. Le concept est dans la Bible. Est-ce que c'est toi qui as dit, mais c'est la Bible J'ai qui a parlé dit? français. J'ai dit que le mot, c'est moi qui l'ai utilisé, mais le concept est dans la Bible. Donc, tu as ajouté quelque chose. Je n'ai rien ajouté. Donc, il faut monter le rétroactif dans la Bible là. J'ai parlé français. Moi, je parle français. J'ai dit Hein. que le sang est rétroactif. C'est moi qui emploie le mot rétroactif. Non, c'est pas la Bible, non. Et le Non, concept. c'est pas la Bible. Je parle pas du Non, concept. non. Toi, tu vas ajouter le Qu'est-ce concept. que ça s'appelle concept? Non. C'est quoi un concept? Donc, tu vas ajouter Ça ton dit concept ce dans que la Bible. signifie rétroactif. C'est ça qui est dans la Bible. Que D'accord, signifie c'est bon. rétroactif? D'accord, c'est bon. On va changer. C'est ce que signifie rétroactif qui est dans la Bible. Moi, j'ai utilisé le terme. Moi, je peux utiliser un D'accord, autre lis. mot. Donc, lis. Je peux utiliser un autre mot. Il a répondu. Non. C'est lui. Ok, d'accord. Oui, j'ai Donc, on utilisé un avance. mot. Je peux utiliser un autre mot D'accord. pour dire ça. Ok, En autre terme. Ecclésias 9.7, Ecclésias 9.5 là. Maintenant, on va Il où? dit, sur les morts, les vivants. Les morts vivants. Mhm. On dit les morts ne savent rien. Oui. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai, non? Mhm. Donc, les morts là, tous ceux qui sont morts avant Jésus ne savent pas que Jésus est venu mourir pour eux. Ne savent pas que Jésus est venu mourir pour eux. On dit ne savent rien. Les morts ne savent rien. Vous C'est ne pouvez vrai, pas- Les morts ne savent rien là. C'est vrai, non? C'est vrai. Donc, ils ne savent pas que Jésus est venu mourir pour eux. C'est faux là. Ah, donc Oui. ils savent. Là, c'est faux là. Donc, ils savent. Il ne faut pas mélanger deux choses. Non, Quand on dit les morts ne savent rien, Hein. on On a parle de quelle mort? la mort physique. Voilà. Quand quelqu'un Donc, qui se Abraham meurt, est dedans, non? Quand on dit la mort, tout le monde. Les tous morts ceux qui sont physiques, là. morts, bien sûr. Donc, Abraham est dedans. Maintenant, quand non? ils ne savent rien, Hein. ne savent rien, par exemple, Hein. là, il ne faut pas considérer seulement un verset pour globaliser. Non, dans le verset là, Est-ce que- il n'y a pas de globaliser. Bon, Le ok. verset là dit quoi? D'accord. Ils savent, mais ils ne savent pas. D'accord, ils ne savent pas. Mais je Ils pose savent. une- Attends, je viens pose une Je viens question. d'abord. Laisse-moi vous poser une question. Vas-y. Hein? Vas-y. On n'écrit pas la Bible avec des préjugés et des idées. Il n'y a avec pas de elles. préjugés. Non, Moi, laissez-moi je lis le finir. verset. Laissez-moi finir. Vas-y. Par exemple, vous dites que, par exemple, on suppose, je dis que, les morts ne savent rien. On est d'accord? Mhm. Abraham ne sait pas que Jésus va mourir pour tout. Et je dis oui. On est d'accord? Mhm. Quand tu évolues, Mhm. tu constates qu'Abraham, Mhm. il sait. Donc, il y a une contradiction. Il n'y a pas de Ici, on nous dit contradiction. qu'ils ne savent pas. Non, non, ce que vous ne comprenez pas, avant de pouvoir tirer un enseignement biblique, il faut lire tous les passages. D'accord, concernant ici, le là, verset. dans Ecclésias, là. On ne lit pas un verset pour tirer une conclusion dans la Bible. Attends. C'est là le problème Attends, que les gens ont. d'accord, c'est bon. Quand vous lisez un verset, Attends. vous tirez une conclusion, c'est là où on parle de contradiction. D'accord, Il y c'est a pas bon. de contradiction. Lis toi-même. Lis, il faut lire pour moi. Non, Les vivants, il faut lire. les vivants, en Mhm. effet, savent qu'ils mourront. De quels vivants Mais- on parle ici? Mais les êtres vivants, Les êtres vivants. vous et moi. Vas-y. Mais Mhm. les morts ne savent rien. Les morts ne Il y savent a rien. pour eux et plus de salaire
puisque leur mémoire est oubliée. Donc les morts là, est-ce qu'il y a de récompense pour eux? Est-ce qu'il y a de salaire pour eux? Pour le salaire. Les morts, ceux qui sont déjà Quel morts salaire là. on parle ici? On peut encore leur faire, est-ce qu'on peut encore leur Le donner salaire, quelque chose? quel salaire on parle ici? C'est ça qu'il dit. Est-ce qu'on peut Salaire, encore leur... celui qui est mort mort là, Oui. ne peut plus travailler ici. Voilà. Gagner un salaire, Voilà. gagner de Quel- l'argent. c'est pas C'est le- dans ça qu'on parle. Quel argent? Mon frère. Toi aussi, quel argent? Non. Mais qu'est-ce qu'on Est-ce dit qu'on peut ici? donner- Lisez depuis le verset premier. Celui qui est mort ici, le salaire dont on parle ici. Mais Non, vous voulez lire par le texte. Attends. Dans la Bible, elle nous dit que ceux qui sont morts là, on va leur donner salaire. C'est pas ce que je dis. Hein. Je dis ceux-là. Hein. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Quand on dit les morts ils n'ont plus de salaire, c'est de quel salaire on parle? C'est le salaire du travail, non? Ici, par exemple, là, Hein. on parle C'est des quel morts salaire? physiques. Voilà. Les gens, quand ils étaient vivants, ils pouvaient travailler. Maintenant, s'ils sont pouvaient morts, travailler. là. S'ils sont morts, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Rien, non? Maintenant, quand on parle du salaire ici, Hein. c'est le salaire physique que Hein? nous gagnons sur la terre. D'accord. Parce que, pardon? Donc, attends. Et quel verset? Maintenant, quand on dit, regarde ici. Regarde, on dit, les morts, mais les morts ne savent rien. Quelle est la définition de rien? Les morts ne savent rien. Ils ne savent rien du tout. Rien du tout, non? Hein, c'est fini. Quelle est la définition de rien? Dire de rien, c'est rien. C'est rien, non? Oui. Donc, rien, non? Rien vraiment. Rien, non? Zéro, non? Zéro. Voilà. Donc, est-ce que les morts ici ne savent pas que Jésus est venu mourir pour eux, non? Non. Dans, effectivement, Donc, ils savent. ils savent. Donc, ici, le verset est faux. Abraham sait. Attends, je viens. Le verset, attends, je viens. David sait. Attends, je viens. Parce que, Attends, je viens. oui. Le verset dit ne savent pas. Toi, tu dis ils savent. On prend pour toi Moi, je le dis pour le pas, verset. la Bible dit qu'il sait. Ici, il faut lire. La Bible dit qu'il sait. Faut lire ici. Ce que je vis là, j'ai lu Faut ça. lire. Tu as déjà dit ils savent, non? Ils savent, non? Maintenant, quand Attends, tu as dit ils savent, non? le Attends. problème que vous posez là. Non, frère. Faut être quand même sérieux. Faut lire le texte Non, d'abord. c'est pas sérieux. Hein. Je vous Ils dis. savent ou bien ils savent pas? Les morts ne savent pas. On parle Ils de savent quoi, pas, là? non? Mettez le Attends texte, d'abord. mettez les mots dans leur contexte. C'est ça, je suis. C'est pas le contexte. J'ai même pas dit quelque chose. Les morts savent ou bien ils ne savent rien. Les morts Mm. ne savent rien. Ils par, savent rien. par rapport à C'est ce fini. corps physique. C'est fini. Par Tu rapport as à déjà ce dit ils monde ne savent physique. rien, c'est bon. Ils ne savent rien, c'est fini. D'accord, ils ne savent rien. Maintenant, je vais te demander, est-ce que Jésus peut te sauver? Bon, moi, je vais vous poser une question avant de que vous répondiez à votre question. D'accord, vas-y, et je pose question Et maintenant. d'abord, j'ai noté quelque chose. Deux Tu as choses. d'abord lancé le défi, il faut me rappeler pour le défi. Oui, j'ai noté deux choses. Mhm. Euh, Allons rapidement. la première chose que j'ai notée, c'est Mhm. que je suis un peu surpris De quoi? par cette forme de débat parce que, Mhm. Tu es surpris. oui, pour quand je dis surpris, c'est pas étonné. Je ne veux pas utiliser un mot qui va vous choquer. Pas dire le mot surpris. Non, Non, si rien je ne dis va le nous mot choquer. réel, vous serez choqué. Rien ne va nous choquer. Non, vous serez Vas-y. choqué. Vas-y, Si je dis nous, le on mot, est des vrai frères. mot. Donc, utilise. Non, il faut la courtoisie dans les D'accord, choses. allons-y, Je ne vais pas utiliser le mot, il faut pas dire le mot surpris. D'accord, allons. Surpris en griffe. D'accord, allons à l'essentiel. Je me suis surpris qu'au XXIe siècle, les gens continuent encore d'être dans l'ignorance jusqu'à ce point. Il n'y a pas de Par problème. On rapport, ne peut pas tous être des savants. attends d'abord, par rapport Mhm. à la compréhension des trucs basiques. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va lire je vais verset là. d'abord, je vais dire deux choses. Laissons la Bible de côté, rentrons dans le monde. D'accord. Prenons n'importe quel test. Mhm. Pour comprendre un test, Un test, oui. il faut tenir compte du contexte. D'accord, il n'y a pas de problème. Quand je parle le verbe voler, par exemple, Mhm. quand on dit voler, on ne peut pas comprendre voler si ce n'est pas dans un test. Maintenant, quand Si il y c'est a. un oiseau, si c'est un nom qui vole. Mais non, c'est pas de même. Ce que nous disons là, c'est comme ça que On va retourner. vous prenez le verset, vous dites, oh, Jésus a dit quoi? Non, ça ne marche pas. Comment? Moi, je n'ai pas pris un verset pour l'isoler. Tu n'as pas lu toute la Bible ici. Tu C'est as clair. pris un verset et tu as dit que c'est que Donnez-moi Paul parle sur un l'inspiration exemple où j'ai pris un verset et j'ai circoncis ça. 2 Donnez-moi. Corinthiens 14 là. 2 Corinthiens 14 que tu as lu là. 14 là que j'ai lu là. Pour dire que Paul croit et que Paul parle, il a inspiré là. Non. C'est toute la Bible que tu as lu. Tu n'avais pas lu tout le Toi aussi, tu as pris un verset, Non, tu as ce que isolé. je vous dis là. Est-ce que tu as pris un verset d'abord? Tu es Je dis ça à d'accord? cause de vous. Est-ce que c'est un verset que tu as pris, mais c'est toute la Bible que tu as lu? Moi, par exemple là, Hein. que vous voyez devant vous. Hein, Hein, d'accord. Quand vous me posez des questions, hein. bon, d'accord, Mm. et ces questions-là sont mal placées, Mhm. et que vous voyez que vous êtes dans une posture Hein, quand où tu vous veux ne répondre comprenez là. pas. Je lui dis, C'est un verset que tu as c'est pris, plutôt non? vous qui vous contredisez. Je vous Non, ai j'ai laissé dit- ce verset pour que vous voyez que celui qui dit, Ah, donc c'est un verset que tu as pris. pardon, C'est un verset que tu as j'ai pris, pris non? le verset Est-ce pour que tu as vous lu tout lire. Corinthien là? J'ai lu plus Corinthien. Moi, Donc- d'abord, je suis Hein. professeur de Corinthien. Pourquoi je vous parle encore? D'accord, il n'y a pas de On problème. d'accord. Mais on va J'enseigne- avancer. j'enseigne On va Corinthien. avancer. On d'accord. On va vous Je devez arrêter le maîtrise- temps. Je maîtrise Corinthien comme ABC. Il n'y a pas Donc, il y a pas de il n'y a problème. rien Là, on va dans avancer. Corinthien qui peut m'échapper. C'est D'accord, on pas va que je avancer. m'enorgueillis. On va Mais là avancer. où vous avez commencé là, ça ne marche pas. D'accord, on va avancer. Hein? Il a dit, Il faut attends, qu'on soit un peu on intellectuel, prend quoi. Acte 7, Acte 22.
Non, c'est le premier verset. Moi, il y a juste lu ça pour que vous voyez que c'est Paul vous. n'est pas inspiré. On est inspiré à 100%. Donc, le verset confirme qu'il est inspiré ou pas. Le verset confirme. Et tout le verset est encore plus loin. Ça, c'est fini, on continue. Bon, d'accord, évoluons. D'accord. Hein? Hein, on est sur quoi maintenant? Tu as dit de prouver quoi? Mais je dis que je défie quiconque. Il faut répéter. Et je encore. reprends encore. Par me Le temps que prouver je cherche qu'il y a mon verset. contradiction dans les propos de Paul. Je défie la personne. D'accord. Et j'attends la Non, je contradiction. viens. Acte 9. Tu as appelé acte 22. Acte 22, 6. Acte 9, verset 7. Faut lire. C'est toi qui va lire. C'est pas moi. Acte 22. Il a déjà positionné. Acte 9, faut lire toi, mais acte 9 là. Et on va lire ici. Acte 22, 6. Il a dit, on le montre contradiction dans le propos de Paul. Faut lire. Non, je lis Acte 9, 6, c'est Voilà. ça. 7. 7. Les hommes. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Mhm. Ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Les hommes qui accompagnaient Paul là. Oui, et Ils là, ont fait quoi? Paul a entendu. C'est ce que vous voulez dire. Attends, Non, attends, lisez d'abord. ça. Je connais là où vous allez. Il n'y a pas de problème. Même si tu connais là, on Je ira. connais déjà. D'accord, on Il y ira a pas- quand même. On Oui, ira. j'ai Les déjà hommes vu. qui accompagnaient Paul ici, Oui. ils ont fait quoi? Non, vous me laissez expliquer. Il ne faut pas me poser de Je questions. ne veux pas que tu Parce que- commences par me parler de. Non, non, il faut que j'explique. Je n'ai pas demandé Si- d'expliquer. si on va au J'ai dit tribunal. les hommes là, est-ce qu'ils ont Quand- entendu la voix ou ils quand- n'ont pas Quand entendu? vous accusez quelqu'un, le juge donne la parole, la personne doit se défendre. D'accord. Donc, Maintenant, vous voulez, je pose vous ma voulez question. lancer un défi. Maintenant, je et- pose ma question d'abord, avant que laisse tu répondes. tomber exactement dans le piège. Eh, Oustaz, attends, écoute, frère. Vous avez lu le verset. Comme tu connais le Oui. verset, Il n'y a pas de contradiction là. Maintenant, attends, je pose ma question. Mais laissez d'abord pour la question. Attends, je Oui. pose ma question. Il faut d'abord répondre avant qu'on dise ça. Les hommes qui accompagnaient Paul ici là, est-ce qu'ils ont entendu la voix? Les hommes, Tiens, il faut il lire. n'a qu'à lire d'abord. Il Aïe, il faut d'abord la garde lire Non, d'abord non, le premier il n'a- verset. il n'a On pas a d'abord lu un Non, verset pour non, répondre non, sur non. ça d'abord. Non, non, lisons tout et je vous donne le sens. Il n'y a pas demandé sens. J'ai dit, D'accord? les hommes Il y là, a est-ce pas de qu'ils ont problème. entendu la Maintenant, voix ou ils n'ont pas Je entendu? vous explique. Je vous explique. Ici, dans le verset 6, Mhm. on dit tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, Mhm. que veux-tu que je fasse? Mhm. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, Mhm. et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient Mhm. demeuraient étonnés, c'est-à-dire stupéfaits. Allons-y. Donc, ils entendirent bien la voix. Mhm. On est d'accord? Ils entendirent bien la voix, Mhm. mais ils ne voyaient personne. C'est bon. Les hommes là, est-ce qu'ils ont entendu la voix ou ils n'ont pas entendu? C'est ça qu'ils demandent. Dans le test, ici, Mhm. le test a été clair qu'ils ont entendu la voix. Ils ont entendu, Ils non? n'ont vu personne. Ils ont entendu, non? Oui. D'accord. Si quelqu'un vient dire qu'ils n'ont pas entendu, c'est contradiction, mais c'est la même chose. On tient compte du contexte. J'ai pas ça à demander. J'ai dit. On tient compte du contexte. Attends, il n'y a pas parlé du contexte On d'abord. tient compte du Je viens contexte. d'abord, attends, faut respirer. Si- J'ai dit, si- attends si- d'abord. Si c'est les. Attends d'abord. Ok, d'accord, vas-y. Les hommes qui accompagnent Mais Paul, attends, je viens. je ne réponds pas à votre question, mais je réponds à la fin quand vous allez finir de D'accord, poser les questions. d'accord. Oui. Les hommes qui accompagnaient Paul là, ils ont entendu la voix, bien ils n'ont pas entendu. Donc, finissez d'abord tout. Non, je pose, on avance en même temps. Non, C'est échange direct, non, quoi. non, si vous parlez d'échange direct et que. C'est ça, on a et que demandé pas avec et que je c'est veux parler, maintenant, vous dites non. Mais après, Non, vous mais là, dites je de parler. peux- on- Mais maintenant, c'est réponds. l'échange direct, ça Maintenant, devient un interrogatoire. ok, maintenant, Ça, c'est une d'accord, on interrogatoire. échange maintenant. Les hommes qui accompagnaient c'est- Paul là, est-ce qu'ils ont c'est- entendu la voix? Mais ils n'ont pas entendu. Dans le test ici, Mhm. si je me base sur le test, je lis. Mhm. On est d'accord? Mhm. Ici, on dit, le texte dit clairement Mhm. que ceux qui l'accompagnaient demeuraient étonnés. On D'accord. est d'accord? Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. D'accord. Donc, ils entendaient la voix, bien ils Mais n'entendaient c'est ce pas. que nous lisons. On n'a Là, pas besoin réponds. de répéter. Donc, ils entendaient, non? On a lu, non? D'accord. On a lu. Maintenant, si quelqu'un vient dire qu'ils n'ont pas entendu, est-ce que c'est contradiction ou bien c'est la même chose? Ce n'est pas contradiction. Donc, j'ai entendu. Attends, je viens. Ce n'est pas Donc, contradiction. attends, je viens. Donc, j'ai entendu et j'ai pas entendu, c'est la même chose. Ce n'est pas contradiction. Donc, c'est la même chose, non? Ce n'est pas contradiction. Donc, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas me poser les questions hein, à la rate comme ça. Non, je demande. Non. Est-ce que j'ai entendu et j'ai pas entendu, c'est la même chose? C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. J'ai entendu. Et je n'ai pas entendu, c'est la même chose. Pas seulement cet esprit. Oui, Allah Akbar. oui. Je vais vous expliquer pourquoi c'est la même Allah chose. Akbar. Voilà. J'ai entendu. Et je n'ai pas entendu. J'ai pas C'est- entendu. C'est la même chose. La même chose. Oui. Ça vous étonnez. Voilà. Voilà. Je vais au paradis et je vais pas au paradis, c'est la même chose, non? Mais si vous prenez les mots hors de contexte, parce que vous voulez que je dise ce que vous voulez. Non, je Mais demande. moi,
Je ne réponds pas aux questions de cette manière. Non, je demande. Je réponds selon le contexte. C'est ça, il dit selon le contexte là. Attends, je quand viens. on parle d'échange, Oui, je viens. mais Selon quand, le contexte quand il y a là. interrogatoire, c'est pas l'échange. D'accord. Parce que vous, Non, il a l'échange- préparé pour dire qu'il y a contradiction, il n'y a pas contradiction. Acte 9, là vous allez l'école, dit que Paul a entendu seul la voix Non. ici, les hommes ont À entendu. partir Donc, d'aujourd'hui, il y a contradiction. J'ai Non. entendu et j'ai pas entendu la même chose. Selon le Saint-Esprit, ou bien. C'est comme ça. Donc, chez nos amis chrétiens, j'ai entendu, j'ai pas entendu même chose. Quand Jésus disait aux brigands, ce soir il sera avec lui au paradis. Et s'il lui disait il ne sera pas avec lui au paradis, c'est la même chose, non? Ou bien, je demande, on échange Bon, pas. moi, je ne réponds pas encore. D'accord, réponds maintenant et tu pourras poser ta question. Bon, en fait, Vas-y. un débat. Un débat ne Non, se faut mêle pas- pas. Non. faut pas te c'est- plaindre c'est- comme non, ça. non, On c'est- échange c'est- depuis ce n'est là. pas une Faut pas- plainte. c'est pas maintenant que tu vas te Comprenez-moi plaindre. aussi. Et il y a aussi la forme de débat. Vous voyez un peu, ce n'est pas une plainte. D'accord, donc on est à l'essentiel. Souffrez que je relève les insuffisances du D'accord. débat pour que vous Non, vous ça c'est améliorez. après. Que vous vous améliorez. Ça, c'est avec pas le dans temps. le temps du débat. Non. Et si on puisque finit, tu vas moi, relever. moi, par Entre exemple, nous. moi, Mais on va gagner du moi, temps. moi, Parce que par les gens rapport à nous moi, moi, par rapport à ma connaissance de la Bible, là, suivent. tous ces genres de trucs-là, Hum. je me suis déjà avisé à ça. Il n'y a pas de problème. Mais là, on va Contradiction, il avancer. n'y en a pas dans la Bible. Mais là, ce D'accord, que il y les a pas gens de problème. appellent contradiction, c'est mal compréhension à leur propre niveau. D'accord. Voilà pourquoi je réponds en me disant qu'il n'y a pas de contradiction. D'accord. Parce que vous voulez me faire lire le verset, vous dites que, ah, ici, il y a ceci. Non. D'accord. Maintenant, J'explique le contexte de chaque. D'accord, il n'y a pas de Il n'y a problème. pas de contradiction. D'accord. D'accord. Voilà pourquoi je dis que c'est la même chose. Donc, D'accord. comprenez dans le sens où je parle. D'accord. Maintenant, Jésus est moi à quelle heure? Mais ça, c'est pas important. On n'a pas encore fini. Non, moi, je veux savoir. On n'a pas encore fini pour Non, on a acte. fini. On a Non. fini. Acte, c'est Mais fini. montrez la contradiction, non? Non, toi, tu as déjà dit c'est la même chose. J'ai Non, entendu, j'ai non. pas entendu. Tu as dit c'est la même chose. Quelle contradiction on va montrer? Donne le truc là. Non, Le- acte 22, verset Ah, 6. Bon, il c'est faut ça. dire. Donc, dans acte 9, là, ils n'ont rien entendu. Hein. Pour acte 22, là, ils ont bien entendu. Maintenant, pour acte 22, verset 6, faut lire la partie, on va voir. Acte 22, verset 6. Mhm, Quand j'étais en chemin mhm, et que j'approchais de Damas, mhm. tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. D'accord, une grande lumière resplendit autour de Paul. Vas-y. Je tombais par terre Je tombais par terre. et j'entendis une voix qui me disait, Une voix me disait, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? pourquoi me persécutes-tu? Oui. Je répondis, Hein? qui es-tu, Seigneur? Vas-y. Et il me dit, Mhm. je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Que tu persécutes. Vas-y. Verset 9. Hein? Ceux qui étaient avec moi Les hommes qui étaient avec Paul, selon Acte 22, verset 6, verset 9. virent bien la lumière, Oui. mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Acte 22, verset 9. Paul dit, ceux qui étaient avec lui, les hommes là, ils n'ont pas entendu la voix. Dans Acte 9, verset 7, il a dit, ils ont entendu la voix. Mais pour notre ami chrétien, même chose. Ils Oui. ont entendu. Il faudrait que- Ils n'ont pas entendu. C'est même Il chose. faudrait que C'est ça, non? vous compreniez quelque chose dans la Donc, on a vie. déjà compris. Non. Tu as déjà Non. dit c'est la même chose. On Non, va j'ai dit avancer. la même chose à cause de votre manière de procéder. Bien sûr. C'est la même chose, non? Bien sûr. D'accord, J'ai donc dit on la même avance. chose à cause de votre manière de procéder. Maintenant, Parce que selon puisque toi- vous ne me laissez pas le temps d'expliquer les contextes. Tu n'as pas Et dit de vous parler pensez de que contexte. C'est le même contexte. Non, pas contexte. Il faut, Ah, c'est pas le même comprendre, contexte. il faut comprendre ce que ça signifie. Allez, c'est le même Vous contexte. maintenant, vous d'abord. avez le Coran en main. non. Si quelqu'un vient dire quelque chose sur le Coran, Ah, je viens. ça, parce que moi, je suis les débats sur le Coran. C'est le même contexte. il y a Allez, tout- c'est le même contexte. Attends, d'abord. d'abord, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais faire un parallèle. Non, c'est Il y a pas des ici, on gens va faire. trouvent des institutions dans le Coran et les gens viennent dire que voilà ce que ça signifie. Vous expliquez ça. Il faut aussi comprendre que celui qui mettait la Bible, donnez-lui la place d'expliquer les contextes. Il n'y a pas de contradiction. Est-ce que ça, c'est un contexte différent, mais c'est le même contexte? Ce que on a dit ici là, C'est il le n'y a même pas de contexte. contradiction. Je demande si c'est le même C'est le même contexte. contexte. C'est le même contexte. Il y a non? pas de contradiction. Donc, je veux dire, on est dans le même contexte là. Il y a pas de Dans le même contradiction. contexte là. Ici, Paul dit, les gens n'ont pas entendu la voix. Ici, ils n'ont pas entendu la voix. Dans le même contexte, ils disent ont entendu Vous la voulez voix. que j'explique? Il n'y a pas dit d'expliquer. Ah bon? Est-ce qu'ils ont Bon. entendu, mais ils n'ont pas entendu? Ça, je veux Vous ne pouvez savoir. pas lire un texte biblique. Ça dit, ce qui me fait mal, si vous voulez. Non. Bon, on Ça dit, avance. comme ça, là, on ne peut a- pas évoluer. D'accord, on va avancer. On va avancer. Non, Ok. mais c'est simple. On a lu deux versets contradictoires. L'autre dit, ils ont entendu. Il n'y a pas de verset contradictoire. Donc, c'est la même chose. non? Je réitère et j'affirme. Maintenant, au final, est-ce qu'ils ont entendu, mais ils n'ont pas Acte entendu? 9, Acte 22 ne se contredisent Maintenant, on pas. retient quoi? Il n'y a pas de contradiction. Maintenant, on retient quoi? Ils ont entendu, mais ils n'ont pas entendu. Faut dire, on retient quoi? Le Saint-Esprit a parlé à Paul. D'accord. On est d'accord. Maintenant, ils ont entendu la voix, là, mais ils n'ont pas entendu la voix. On retient quoi? En fait, le problème, ce n'est pas ce que la main de poser. Je lis, j'explique chaque contexte. Non, j'ai pas d'expliquer. Non, vous ne pouvez pas me. Ah, tiens. Ok, d'accord, on va continuer. Mais je reprends qu'il n'y a pas de contradiction. Maintenant, s'il n'y a pas, attends, je viens. S'il n'y a pas de contradiction,
est-ce qu'on retient qu'ils ont entendu ou bien on retient qu'ils n'ont pas entendu? Il ne faut pas parler contradiction. Je ne réponds pas. Tu ne réponds Je pas? ne réponds pas. Pourquoi? Non, je ne réponds pas. D'accord, on a Oui. compris. Il a dit ne réponds pas. Oui. Pourquoi tu avais lancé le défi pour dire si on te... Alors que tu Ça, sais que tu ne peux jusqu'à pas présent répondre. encore, il n'y a aucun défi. Ça, c'est pas Ah, encore un c'est toi défi. qui as lancé le défi? Non, c'est pas un défi. C'est pas, Ok, parce maintenant que- ils ont entendu, mais ils n'ont pas parce que entendu. là, maintenant, c'est pas une contradiction. Maintenant ils ont Puisque- entendu, ils ont mis, ils n'ont pas entendu. Si vous ne l'avez pas expliqué. Parce J'ai que pas dit d'expliquer. quand Pour je dire dis- s'ils ont entendu, ils n'ont pas entendu. Tu as quand besoin je dis, d'expliquer. quand je dis, par exemple, je reprends encore. C'est pas Il contradiction. n'y a personne Hein. qui peut me donner une seule connotation dans la Bible. D'accord. Il n'y en a pas. Parce que quand vous D'accord. donnez la chose là, laissez D'accord, on les gens avance. expliquer l'origine. Maintenant, vous ne laissez pas les gens expliquer. Vous dites que. D'accord, est-ce- c'est est-ce- bon. Non, c'est pas comme ça qu'on fait un débat. D'accord, On on ne va pas avance. me dire oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. D'accord, On dit que Jésus à moi à il quelle heure? reconnaît, hein, Merci beaucoup. Jésus à moi à quelle heure? ce n'est pas important. Pour toi, bien, pour la Ce n'est Bible. pas important. Je Pour dis toi- mort à midi, à 15h, c'est ça mort qui est Attends, je important. viens. C'est pas important pour toi, bien pour la Bible. Ce que la Bible dit, c'est la mort de Jésus. C'est important, non? On est d'accord? Ce que la Bible, c'est important, non? Et nous savons tous que C'est Jésus, important. le calendrier, quand on parle le calendrier juif, c'est Il pas parle comme- pas de Non, calendrier. non, Il a si vous dit voulez ce que- savoir la mort de Jésus, là encore, je vais encore. J'ai pas parlé de, moi, parlé de calendrier. Bon, non, je sais J'ai là où dit, vous voulez en attends, arriver. toi, tu connais Vous calendrier voulez juif, voir quoi. qu'il y a contradiction entre la mort de Jésus, l'heure à laquelle il est mort. Je sais là où vous en venez. Mais Mais je vais vous allons-y. expliquer l'origine de J'ai pas parlé de, est-ce que la Bible a parlé de l'origine du calendrier? C'est pas ça, moi, je te demande. Je demande là. La Bible là, elle parle de ce qui est important, mais de ce qui n'est pas important. Tout est important dans la Tout Bible. est important, non? Mhm. La Bible a parlé de la mort, que Jésus a été crucifié et mort. Oui, oui. La Bible a parlé de ça, non? Oui. Donc c'est important. Mm. Pourquoi toi, tu me dis que c'est pas important? Je n'ai pas dit que la mort n'est pas importante. Non, l'heure là. J'ai dit, L'heure, j'ai là. dit que Jésus est mort à quelle heure? Hein, Je dis La que Bible a parlé de l'heure. Je non? dis que ce n'est pas important. Est-ce que la Bible a parlé de C'est pas l'heure? important. Non. Est-ce que la Bible a Jésus- parlé de Ce l'heure n'est de la pas mort? le fait de connaître Non. et ne pas connaître l'heure de Jésus là. C'est pas Qui ça, peut il me sauver demande. moi? C'est pas ça, il demande. Si quelqu'un J'ai ne dit- connaît pas l'heure Attends. de Jésus, ça va sauver. S'il connaît, ça va sauver. Attends. C'est pourquoi je dis que c'est pas Est-ce que la important. Bible a parlé de l'heure de la mort? Mais la Bible a parlé. Si vous Mais lisez, pourquoi toi, tu me dis que c'est pas important? Alors que la Bible a parlé de ça. il faut comprendre. Il faut comprendre. Rapidement, je vous donne un conseil. D'accord. Dans le thème. Ok. Comme la Bible a parlé de la, attends, je viens. Comme Jésus a parlé de la Bible a parlé de l'heure à laquelle Jésus a été crucifié et il est mort. Jésus est mort à quelle heure selon la Bible? Mais vous connaissez. Si vous connaissez, Moi, je faut- ne connais pas. Ah, Et si vous c'est ne ma connaissez Bible. pas, bon, c'est pas la peine d'en discuter sur quelque chose que vous connaissez. Donc, toi, tu ne sais pas. Si vous connaissez, dites que, la Bible a dit que Jésus est mort à telle heure. Et voilà. Mais là, Dites- est-ce que toi, faites tu ça. connais Faut pas me d'abord? poser la question comme ça. Bon, est-ce que toi, tu connais? Mais toi, tu ne connais pas. Donc, ça, Tu connais, mais tu ne connais pas. Vous voulez, Attends. la Bible a dit Hum, que Jésus est mort à telle heure. Ou bien, hum. moi j'ai vu que la Bible a dit Non, est-ce que tu Jésus est mort connais à telle d'abord heure. l'heure, là? Mais il dit encore que il est mort à telle heure. Faites ressortir les Est-ce contradictions. que tu connais d'abord Non, l'heure? moi, là? je ne réponds pas d'abord. Vous faites ressortir les contradictions. Maintenant, D'accord. arrêtez, vous me Ok, fuyez. D'accord. Vous me fuyez, pourquoi? Hein? Il dit le film. Oui, vous me fuyez parce que j'ai dit, faites surtout les contradictions. D'accord, c'est Vous bon. me faites pas Attends, attends, sortir. je lis. Et vous me posez les Marc questions, 15, verset. les Attends, questions attends. pièges. Je lui pose une question piège. Mes questions, c'est piège. Les questions pièges. Pourquoi il dit questions pièges? Vous Non, les- mais les questions oui, sont non, pièges. Oui, non, C'est la- piégé. les questions pièges. D'accord. Oui. Mais tu as le Saint-Esprit, tu dois pouvoir Non, esquiver. non, vous devez, en tant qu'intellectuel, vous devez exposer, vous dites que voilà ce que la Bible a dit ici, voilà ce qu'il a dit ici. D'accord, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il Il en faut dit? lire ici maintenant. C'est comme Faut ça lire qu'on ici. fait. Faut lire. Marc 15, verset 25. Mhm. Faut lire. Tu en dis quoi? C'était, La troisième heure, quand il le crucifiait. il a été crucifié à quelle heure? Troisième heure. Troisième heure, non? C'est Mhm. quelle heure? La troisième heure. C'est quelle Bon, heure? quand on compare la troisième heure aujourd'hui, ça fait 15 heures. 15 heures, non? Mhm. Et c'est, donne-moi la Bible. Donc, Jésus est crucifié à 15 heures. Faut lire ici. C'est la Bible. Non, lisez. Il faut Non, lire. pour que toi, mais tu vas lire. Sinon, Non, tu vas dire, est-ce qu'il y j'ai a fabriqué. besoin de lire? D'accord, je vais lire. Marc 15, verset 25. Il a dit c'est 15 heures chez lui. hein. Il était 9 heures quand il le crucifié. Il a été crucifié à 9 heures ou bien à 15 heures. Attendez, je viens d'abord. Un instant. D'accord, faut lire. Donnez-moi, je vais calculer rapidement l'heure là. Donnez-moi. Non, donnez-moi. Non, Non, on va non, un calculer. bic, un bic. Faut donner, va calculer l'heure que Jésus est mort. Vas-y, Bon, je peux écrire ici. vas-y, il n'y a pas de problème. Vas-y, je vais faire quelque chose là. Il y a 12, Mhm. 6, 9. Et 3. D'accord. Donc, ici, Mhm. ça c'est un nouveau jour. Pas pour appeler le grand frère. Appelle le grand frère. Les gars, venez voir calcul de la mort, de l'heure à laquelle Jésus est Ok, mort. c'est bon. C'est quelle heure? C'est à 9 heures. Quoi? L'heure de la crucifixion. C'est 9 heures. Quand j'ai calculé, c'est à 9 heures.
Attends. Ça vous fait bizarre. Attends. Non. Attends. Attends. Donc, c'est 9. Bon, vous voulez que je justifie. Non, attends. Ok. Non, c'est 9. Quand on parle de la première heure, Attends. on est d'accord. Quand on parle de la première D'accord. heure, Est-ce que nous on calculons parle de la d'abord? deuxième heure, Mhm. de la troisième heure. Mhm. On est d'accord. Mhm. Ici, c'est 6 heures. En fait, le fuseau horaire des Juifs, c'est qu'à 18 heures commence un nouveau jour. C'est les Juifs, non? Oui. D'accord. C'est-à-dire que les 18 heures, par exemple, 18 heures maintenant, c'est comme 0 heure. Mhm. Nous sommes aujourd'hui le lundi. Ouais. À 18 heures maintenant, on a fini le lundi. Le C'est-à-dire à 19 heures, On est dans le mardi. dans le mardi. D'accord. On est d'accord. Maintenant, c'est pourquoi il a fait le truc là pour être Le plus calcul. sûr. Attends, vous montrer le calcul aux internautes d'abord. Pas après, ils vont voir le calcul. Donc, c'est le calcul pour savoir. C'est un calcul pour savoir quoi. Bon, Troisième heure, moi, là. j'ai juste fait un schéma. Vous ne pouvez pas savoir comment il est fait. Jésus là, voilà, le schéma est là. Donc, on retient 9 heures. Non, en fait, vous devez comprendre quelque Oui, chose. j'ai compris. Quand on dit la première heure, ça correspond à quelle heure chez nous ici? D'accord. On est d'accord. Ici, dans la version Taube, Mhm. ils ont traduit en fonction de notre heure grégorien. On est d'accord? Ah. L'heure grégorien. Ça, c'est Et ici, là. lorsque Vulgate a traduit. Il a, Et ici, là. C'est quelle heure? ça, c'est ce truc-là. Vous allez voir que c'est un français actualisé. Maintenant, ici, Français actualisé. ici, par exemple, là, D'accord. Ici, c'est quelle heure? on a gardé le fuseau horaire de ce temps. De quel temps? Le temps de la crucifixion, au temps de Jésus, là. C'est ça, la troisième heure. en Troisième question. heure. Mais ici, maintenant, on a fait la correspondance. Ok. Et c'est tombé sur 9 heures. 9 Faut heures. que vous compreniez ça. D'accord. C'est pas une contradiction. Pardon? Ils ont donné une autre version encore. Marc 15, 25 là. Ils ont donné une autre heure. Ils ont donné... Marc 15, 25 là. Oui, oui. Il dit troisième heure, non? Oui. Quelqu'un n'a qu'à ouvrir Jean 19, verset 14 à 15. Lui-même va ouvrir. Jean combien? Jean 19. Verset 14 à 15. Jean 19. Jean 19, 14 à 15. Ici, on avait vu On a vu troisième ici. troisième heure. Après, on a vu 9 heures. Ok, il dit c'est la préparation de la Pâque. Mhm. Et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais il s'écriait, et hôte, crucifie-le. Et Pilate leur dit, et crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons pas de roi que César. Mais qu'est-ce qu'il veut raconter là? À quelle heure il demande de le crucifier? Là? C'est là. Voilà. Vous avez dit à quelle heure il est mort. C'est ça. Mais il a mort crucifié, non? Non. Ah. Quand Jésus est crucifié, il n'est pas mort automatiquement. Il était mort où? Il y a l'heure de crucifixion et l'heure de la mort. Il ne faut pas mélanger les deux. La crucifixion. À la sixième heure là-bas, il était Crucifié. crucifié. Et ici, c'est quelle heure? Mais ici là, à la 9e heure, il était toujours là-bas. Il était toujours. C'est que 6 heures de crucifixion. Non, plus mes 3 amis, heures. mes amis, vous contredisez pour rien. Vous faites du mal pour rien. Faut pas vous mélanger. Si vous voulez savoir là, allez dans le calendrier. Il a déjà calculé. Il a dit c'est 9 Allez heures. dans, C'est même D'accord. non, il n'y a pas contradiction. En fait, si, Oui, l'heure, il a là, dit c'est- il n'y a pas il a contradiction. déjà Si calculé. là, vous avez fait peine perdue. C'est D'accord. peine perdue. On a On dit, compris. allez, on prend le fuseau horaire. On rentre dedans, on calcule, c'est tout. D'accord. On n'a pas besoin de casser la tête. D'accord. Il n'y a Maintenant, aucune contradiction. d'accord. Maintenant, pour terminer, d'accord, Mhm. avec votre permission, d'accord, quelques Oui. minutes. Je veux savoir, de façon simple, je vais poser une dernière question là. Jésus-Christ là, est-ce qu'il devait ressusciter 3 jours, 3 jours, Oui, le troisième jour, il a fait 3 jours, et 3 nuits, non? mis dans le tombeau. Tu es sûr? Très sûr. On peut lire ensemble. Il n'y a pas de souci. On peut prendre Matthieu 12, verset 38 et suite. Il a dit, Jésus a fait 3 jours, 3 nuits. Tu confirmes, non? Oui. Et si on retrouve qu'il n'a pas fait 3 jours, 3 nuits? Et si on retrouve ça n'atteint pas 3 jours, 3 nuits? Vous pouvez jamais retrouver ça. Alors, allons-y. J'ai donné verset, non? C'est quel verset? Vous pouvez jamais retrouver ça. Ça là, ça n'a pas de conseil. Vous pouvez jamais retrouver ça. Alors, Matthieu 12, verset 39. On va lire ensemble. D'accord? 39. C'est Oui. bon? Je peux lire? Vas-y. Je suis pressé de lire même. Verset 39. Mhm. Il dit, Mhm. il leur répondit, Mhm. une génération méchante et adultère demande un miracle. Mhm. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Voilà.
Vas-y. Jésus-Christ dit, c'est le miracle de Jonas là. C'est ça, il va aussi donner aux enfants d'Israël qui demandent des miracles. Donc, quel était le miracle de Jonas? Vas-y. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. D'accord. Jésus a dit quoi? Mais il va faire 3 jours, 3 nuits dans le tombeau. Comme Jonas. Comme Jonas. Oui, oui. Quand Jonas a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la baleine, il était mort bien vivant. Mais bon, il était vivant. Il était vivant. Oui, oui. Et Jésus a dit son miracle sera comme le miracle de Jonas. Jonas, non? Oui, oui. Le miracle de Jonas, il était vivant, non? Oui. Si le miracle de Jonas sera comme le miracle de Jésus, et Jonas était vivant. Oui. Jésus là, il sera vivant, mais il sera mort. Et dans le ventre, dans le monde là, comment Jésus a été enterré? C'est pas ça, il demande d'abord. Non, vous ne pouvez pas. C'est ça, il demande. Vous prenez pour rien. D'accord, réponds simplement. Mais non, Jésus n'est pas mort, c'est ça. Moi, il dit. C'est ça, moi, il dit. Moi, je pose question. Jésus a dit, écoute, Jésus a dit, son miracle sera la même chose avec le miracle de Jonas. Oui, il parlait dans le sens de faire 3 jours dans le tombeau. D'accord, 3 jours, 3 nuits que Jonas a fait là. Est-ce que c'était vivant ou bien il était mort? Est-ce que Jonas était vivant ou il était mort? Il était vivant. Il était vivant. Oui, Dieu l'a gardé. Et son miracle sera le même que pour Jésus, non? Le miracle dont Jésus parle ici, c'est le fait qu'il a fait le nombre de jours. Voilà, le nombre de jours là, il était vivant en faisant ça, ou bien il était mort en faisant ça. Et Jonas? Mais Jonas était vivant. Il était vivant, non? Oui. Donc 3 jours, 3 nuits en étant vivant, non? Ou bien? Donc si pour lui, ça va être le même que pour Jésus. Jésus sera mort, bien sera vivant comme Jonas. Il sera mort. Il sera mort. Donc quand Jésus dit que son miracle sera le même que Jonas, il a menti, non? Il n'a pas menti. Mais lui dit que son miracle sera la même chose que Jonas. Il était vivant. C'est vous qui comprenez mal Jésus. Donc toi tu comprends bien. Non, vous comprenez mal. Parce que Jésus parlait du nombre de jours à faire. Maintenant, nombre de jours. D'accord. Il a dit quoi? Jonas, lui. Donc Jésus parlait du nombre de jours. Non. Maintenant, on va voir si Laissez-moi finir. Comment Jonas est entré dans le ventre du poisson? Est-ce qu'il rentrait vivant ou mort? Il était vivant. C'est une question. Vivant. Comment Jésus est entré dans le tombeau? Vivant ou mort? Vivant. Dans le tombeau? Il était mort. Ouais, je sais pas. Il était mort. Allons-y. Non, je vais lire un test. Laissez-moi lire un test. Oui, moi je vais lire un test au moins pour clarifier. Pardon? Non, je vais lire un test où Jésus même a parlé. On a déjà fait 2 heures de temps. Tu coupes et tu relances. Coupe et relance. Et pour ne voir que je lis, s'il vous plaît. Faut regarder avec lui. Il va appuyer publier. Non, publier, il y a 2. Il y a ne jamais supprimer. Il faut cliquer sur ne jamais supprimer. Là. Luc 24. D'accord, rapidement quoi. Jésus disait, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Continue. Il leur dit, ainsi est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Jésus qui parle. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, commençant par Jérusalem. D'accord. Donc on revient. Jésus même dit qu'il va ressusciter. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Peut-il ressusciter s'il n'est pas mort? Et ça, il dit. Non, c'est une question que je pose. Non. C'est pas possible, normalement. Mais il a dit mal. Non, il a dit une condition, il dit souffrirait. Et ressusciterait. Oui, bien sûr. Il n'a pas dit que c'est arrivé, il a dit, c'est la condition. À quel moment c'est à sa résurrection il a parlé. Voilà, je suis d'accord. C'est quand il est ressuscité qu'il a dit ça. D'accord, on retourne sur le miracle, là. On retourne sur le miracle de Jésus, là. Alors là, vous avez du boulot à faire. Matthieu 32, là. Matthieu 32. Il a du boulot. Verset 40. Il a dit que le miracle, là, c'est le nombre de jours. Il n'y a pas Matthieu 32. Il a dit Matthieu 12. Ok. Jean là, combien de chapitres? Vous avez du boulot. Il y a des gens combien de chapitres? Jean combien de chapitres? Mais vous connaissez, non? Est-ce que vous avez besoin? Non, j'ai vu que tu veux tirer avec moi sur la connaissance des chapitres. Moi, j'ai jamais dit Matthieu 32. Tu as dit, j'ai dit Matthieu 32. Non, j'ai entendu Matthieu 32. Jean combien de chapitres? Est-ce que j'ai besoin de répondre à cette question? Je veux voir si tu maîtrises la Bible. Jean combien de chapitres? Je n'ai pas besoin de répondre à cette question. Je n'ai pas besoin de répondre à cette question. Et Matthieu? Est-ce que nous sommes venus pour ça? On parle de sujet, vous mettez au sujet dedans. Vas-y. Je voulais voir si tu maîtrises ta Bible, mais tu ne maîtrises pas ta Bible. Ok, je ne maîtrise pas ma Bible, d'accord. C'est vous qui le dites. C'était ta question. Vas-y. Matthieu 32. C'est toi qui m'as contaminé. Matthieu 12, verset
Verset 39. Vas-y. Verset 39. Il leur répondit, Non, verset 40 en même temps. 40. De même que. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Voilà. Donc, tu as le miracle là, ça se situe à quel niveau? Au niveau du nombre de jours, non? Nombre de jours. Donc, oui. Jésus aussi doit faire 3 jours, 3 nuits. Comme Dans le tombeau. dans le tombeau, non? S'il ne fait pas 3 jours, 3 nuits, c'est qu'il a menti, non? Ou bien, parce qu'il a dit qu'il va faire 3 jours, 3 nuits, non? Bien sûr. Et en tenant compte, bien sûr, de l'idiome hébreu. Tu vois, il commence pas à aller ailleurs. Non, mais écoute. Qu'est-ce qu'ils connaissent en disant que c'est du contexte? Quel contexte? Non, un internaute, lui, est-ce que lui, il est même dans le débat avant de dire ça? Non, d'accord. Qui sort du contexte? Oui. Pas lui pour la question. Est-ce que c'est moi qui sort du contexte? Non, C'est lui. c'est le thème, la C'est mort. lui. Donc, Oui, c'est la question. L'internaute même ne suit même pas le débat. Un internaute, non, il ne suit pas. Parce qu'il suit bien, il a dit que c'est lui qui sort, parce que c'est lui qui pose les questions. Non, c'est ça là, ça veut dire que là, il n'est pas normal. Non, quand même. Non. Quand vous êtes, il faut être juste. Nous sommes à part des hommes. On va aller rapidement sur le nombre de jours et après On termine. Ok. Sur le nombre de jours là. Tu as dit que c'est le même jour, non? 3 jours, 3 nuits, non? Oui, bien sûr. D'accord. Maintenant, on va voir, est-ce que c'est arrivé? Jésus-Christ là, selon la Bible, il est mort quel jour? Il est mort le vendredi, il est resté le dimanche. Ça fait D'accord. 3 jours, 3 nuits. Attends. Faut pas être pressé. Non, je suis pas pressé. Jour là, c'est nuit. Il a fait 3 jours, 3 Mais nuits. est-ce que jour c'est nuit? Bien sûr. Bien sûr, j'explique. Non, attends. Frère, faut nous prendre sérieux. Attends. Frère. Si vous voulez faire un débat biblique là, il faut comprendre le langage biblique. Faut laisser là. Attends. Vous pouvez pas. Non. Est-ce que jour c'est nuit? Elle n'a pas mis rien. Non, attends, mais on peut pas. Un jour c'est nuit. Tu me dis jour c'est nuit. Vous voulez montrer que Jésus n'a pas Je vais fait pas 3 montrer. jours, il a fait 2 jours. Les gens l'ont dit plusieurs fois. Et c'est faux. Hein? Il fait jour et nuit, c'est la même chose. Non, il me semble que. personne sur cette terre ne peut accepter cela. Pour dire que non, jour, nuit. C'est différent ou bien c'est la même chose? Non, jour et nuit sont différents. Pourquoi tu m'as dit c'est la même chose? Même chose dans quel sens? Tout à l'heure, tu m'as dit c'est la même chose. Bon, peut-être qu'on m'a pas compris. Vous voulez Donc, dire jour, que c'est différent de Jésus nuit, n'a non? pas fait, Jésus n'a pas fait 3 jours, 3 nuits. Donc, jour là, c'est Mais non, différent un de jour, on nuit. sait que jour, c'est ça. Jour, nuit. Voilà. Donc, jour, c'est différent de nuit, non? Ou bien? Bien sûr. Voilà. Donc, jour et nuit, c'est pas la même chose, non? Voilà. Donc, il est mort, tu as dit vendredi, non? Voilà. Vendredi, tout à l'heure, tu as dit il est mort à 15 heures, non? Tu lui as dit, vendredi, 15 heures, la journée, non? La journée est passée, non? Donc, c'est la soirée qui commence. Ou bien? Donc, ça fait, toi, tu comptes le nombre de soirs, nuit. Non. Le jour n'a pas commencé. Le jour commence à partir de quelle heure? Que je réponde? Oui. D'accord. L'idiome hébreu. Je ne veux pas d'aller loin. Mais si vous ne me laissez pas expliquer la chose. Vas-y. L'idiome hébreu. On est d'accord? Un jour est considéré comme un jour. D'accord. On est d'accord? Un jour. Quand il est mort le vendredi, c'est le premier jour. On est d'accord? C'est-à-dire, il est enterré le même jour. C'est-à-dire, une partie de la journée est considérée comme la journée tout entière. D'accord. On peut prouver ça. D'accord. Une partie de la journée, chez les Hébreux, je dis bien, une partie de la journée chez les Hébreux est considérée comme un jour tout entier. Et la nuit commence à partir de quand? La nuit, c'est à partir de 19h. Non, pardon, une journée nouvelle commence à partir de 19h. C'est-à-dire, bon, quand 19h, par rapport à nous, quoi. Par rapport à notre. On ne parle pas de journée, il y a les jours, nuit, là. Nuit, là, comment à partir de quelle heure? Pour les Hébreux, l'idiome, ça dit quoi? Une partie d'un jour est considérée comme un jour. J'ai compris. D'accord. Jésus, quand il a enterré le vendredi, il est resté vendredi, il est resté samedi. Et quand il a fait le dimanche, ça fait encore 3 jours vraiment. Attends, d'abord. Ça, c'est l'idée. Attends, faut pas parler. Attends. Je dis, la nuit commence à partir de quand, selon l'idiome des la nuit, là, c'est à partir de quand? On parle de nuit. On parle de nuit. Nuit, là. Se couche, quand le soleil se couche, à partir de quelle heure? Mais quand le soleil se couche, à partir de quelle heure? on sait que le soleil se couche généralement à 18h. À 18h, non? Là, à partir de 18h, c'est la nuit, non? À partir de 18h, c'est la nuit. Donc, si on n'atteint pas 18h, est-ce qu'on va parler de nuit? Non, si le soleil ne se couche pas, c'est la journée. D'accord, merci beaucoup. Jésus est ressuscité à quelle heure? Dimanche, là. C'est dimanche matin, mais dimanche soir. Dimanche matin. C'est dimanche matin, non? Oui. Et il est mort vendredi, non? Oui. On doit te considérer qu'une journée début, là, c'est tout. Donc, ça va être vendredi, ça va être? Oui. Vendredi matin, journée. Jour
Bon, moi, je compte nuit. Toi, tu comptes jour. Vendredi, jour, nuit. D'accord? Samedi, maintenant. Jour, nuit. Ça va être 2 jours, 2 nuits. Dimanche, 3 jours. Il a ressuscité. Est-ce qu'il a atteint 3 nuits? Oui, bien sûr. Donc il a atteint 18 Il a heures. fait les 3 jours. Donc, il a atteint 18 heures. Bien sûr. Donc, Jésus n'est plus ressuscité dimanche matin. Il a ressuscité dimanche matin. Dimanche C'est-à-dire, matin, là, dimanche, là, c'est 18 heures. c'est Attends. toute la journée au complet, on prend. Mais si vous ne connaissez pas l'idiome, bon, mais vous avez raison, hein. Vous avez raison de rire, parce que, non, Jésus a fait les 3 jours, 3 nuits. Bon. Il a dit, dimanche, il a toute la journée au complet, on prend. Oui. D'accord, on va. Au fait, et vous me posez des questions que j'ai répondu ailleurs. Ailleurs, non? Oui. Mais tu as mal répondu. Non, pas mal répondu. Quand tu nous dis journée, c'est nuit. Non. Jour, c'est Je nuit. n'ai pas mal répondu, c'est vous qui comprenez mal. Mais Jésus a ressuscité le matin. Quand Parce tu me dis, on prend toute la Je journée. parle de toutes vos questions d'ailleurs, y compris c'est la dernière. D'accord. Parce que pourquoi il dit ça? Parce que dans le mois d'avril passé, j'ai répondu à cette question. À qui? On est d'accord? À qui? C'est un groupe de 7 qui a démontré que Jésus, c'est les gens de Emmaüs Gosson. Hein? Bon, c'est Des chrétiens, non? Non, c'est les spiritualistes là qui font des trucs horoscopes là. Que Jésus n'est pas ressuscité. Par exemple, c'est 2 jours et demi. Voilà. Il a répondu, j'avais les idiomes, les preuves. Ils ont compris que oui, il a fait 3 jours, 3 nuits dans le. Avant de passer la nuit de dimanche. Dimanche, est-ce qu'il a parlé la nuit? Il me semble que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle idiome. Quand vous ne connaissez pas l'idiome, quand vous lisez la Bible. Toi-même, tu nous as dit que nuit, là, ça va pas de 18 heures, non? C'est toi-même qui a dit ça, non? Vous ne pouvez pas comprendre la Bible avec votre raisonnement. Hey, Ah oui, vous ne pouvez pas prendre votre raisonnement. C'est avec quoi on va comprendre? Non. C'est avec quoi on va Pourquoi il dit comprendre? ça? Parce que vous avez des préjugés avant de lire la Bible. D'accord, c'est avec quoi on va comprendre? D'accord. On ne peut pas comprendre avec des raisonnements. Donne un bouton, non? Non, c'est pas que je dis d'être bouton. Hey, Vous ne devez pas insérer dedans vos idées. nos idées, non? C'est-à-dire vos préjugés. D'accord, moi, je te demande des maintenant. idées préconçues. D'accord. La Bible elle-même s'explique. D'accord. D'accord. Il n'y a aucune contradiction. Est-ce que Jésus a atteint ce que les dimanche musulmans soir? appellent contradiction, ce que les scientifiques appellent contradiction, Chez on a chrétien. toute la liste des versets. Hein. Je peux vous les donner. On peut faire encore nos débats. Toute la liste des versets qu'ils appellent contradiction. Il n'y a pas de avec problème. les réponses abondantes. D'accord, il n'y a pas de D'accord. problème. Mais est-ce que Jésus a atteint dimanche soir avant de ressusciter? Déjà reçu le dimanche, ici c'est 3 jours il a fait. Et- Maintenant, nuit, là, est-ce elle a atteint dimanche 18 heures avant de ressusciter? maintenant, Mais c'est avant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, je veux Est-ce faut que répondre Jésus n'a sur pas fait le 3e jour? Est-ce qu'il n'a pas reçu le 3e jour? Est-ce qu'on a parlé du 3e jour? On a dit 3 jours, 3 nuits. Ils ont dit jour, nuit. C'est pas la Mais même chose. pourquoi maintenant vous lisez seulement un verset? Non. Pourquoi Donc, vous là, lisez il lit toute seulement... la Bible. Quand on parle 3 jours, 3 nuits, on va lire toute la Bible d'abord avant de chercher 3 jours, 3 nuits. Oui. Ce que je dis, pour comprendre les enseignements de la Bible. D'accord, on va terminer. Vous ne pouvez pas lire seulement une portion de la Bible et comprendre. D'accord. C'est pas possible. D'accord, Vous allez penser qu'il y a contradiction. d'accord, pour montrer, on va terminer, pardon. On va terminer juste 2 minutes, on va terminer. Mais ça me fait pardon. mal que D'accord, on va vous terminer. n'avez pas un D'accord. niveau un peu élevé. Mais ça fait mal. Il n'y a pas de problème. Hein? D'accord? Oui. Je veux savoir, Jésus avait combien d'apôtres? Jésus a 13 apôtres. Faut montrer le verset. On dit Jésus a 13 apôtres. Hein? Faut montrer le verset. Il a d'abord 12 apôtres qu'il a choisis. C'est pas ça qu'il dit. Attends. Moi, il dit de montrer un verset. Il y a du monde verset où il a 13 apôtres. Faut lire. C'est quel Pas verset? bien de lire. Luc chapitre 10. Faut Là lire. où Faut lire. Jésus a choisi les 12 apôtres. C'est 12 et 13. Il a choisi de son vivant 12. Il a pris le 13e qui est l'apôtre Paul. C'est pas ce que j'ai demandé. Est-ce qu'il avait 12, mais il avait 13? Quand il était vivant ou bien quand il est remonté. Il faut décider. Jésus a au total 13 apôtres. Faut nous donner le verset. On dit il a 13 apôtres. Moi, il sait qu'il a 12 et c'est lui-même qui a cité. Il a, voici les 12. Mais là, faut montrer là où il a dit 13. L'apôtre Paul est le 13e. C'est ça que je vais vous dire. Faut montrer le verset. Là où Jésus a dit que Okay. il a 13 apôtres. L'apôtre Paul est le 13e. Non, là où Jésus a dit il a 13 apôtres. Non, il me semble que, je vais vous lire, allons dans 1 Corinthiens 9. Faut C'est lire. bon? Faut lire. Ok. Paul dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? C'est Paul qui a dit non. Oui. Maintenant, faut donner là Jésus lui-même Maintenant. a dit. Non, qu'est-ce que vous dites? Il y en a qui parle, c'est pas qui, c'est pas Jésus qui parle. C'est pas Jésus qui parle. D'accord, c'est bon. C'est C'est Jésus bon. qui Il parle. n'y a pas de Il problème. n'y a pas fait de Il y a pas de Jésus par problème, la c'est bon. Ça, c'est Paul qui a dit. Non, c'est le thème. Moi, Non, c'est lui résurrection qui de fait Jésus. sortir. C'est le thème. Après, maintenant, il va dire que. Non, c'est bon. Écoute-moi.
Mais il y a même Non, attends. ils ne sont pas objectifs en soi le débat. D'accord, c'est bon. Il a dit déjà comme l'apôtre. Jésus a 13 apôtres. D'accord, on peut merci. le prouver. Il y a D'accord. 12 de son vivant et 13e, c'est le apôtre Paul. D'accord, c'est bon. Oui. Mais quand Jésus est mort ressuscité, il est apparu à combien d'apôtres? Quand Jésus est mort, il est Ressuscité, ressuscité. il est apparu à C'est combien d'apôtres? 11. 11, non? Oui. Il n'est pas apparu aux 12. Non, 11. Il allait se pendre. Il a apparu à 11, non? Oui. Faut prendre la Bible. Ouais, mon cahier là. Ouais, ma fiche d'hier là. Attends. Faut prendre le livre de Luc. Luc, combien? Bien. C'est ici. Luc, oui. Attends, je vais positionner tranquillement. Marc plutôt. Marc 16, 14. Marc 16, 14. D'abord, il faut rappeler, Jésus est apparu. C'est au 11 ou bien au 13? Au 11. Au 11. Hmm. Il est apparu au 11, tu as dit. Oui. Donc c'est 1 Corinthien. 1 Corinthiens 15, verset Quand 4. vous allez dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens Ok. 15, verset 4, 5. Et il a dit maîtrise le livre de Corinthiens. Donc Jésus est apparu aux 11 apôtres. Faut lire. C'est ce que toi tu as dit, non? Faut lire la Bible maintenant. Verset 5. Faut lire verset 5. verset 5, il dit, et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Il est apparu à combien d'apôtres? Ok. Il faut pas aller loin. Non, laissez-moi, je peux expliquer. Non, j'ai pas d'expliquer. Mais si vous ne Attends m'expliquez pas, d'abord. Attends. Jésus est apparu aux 11. Au 11, D'accord? le texte a dit quoi ici? Si vous ne comprenez pas la Bible là, laissez ce qu'on comprend de vous expliquer. Non, il n'y a pas dit de m'expliquer. Moi, je veux juste savoir. Tu as dit il est apparu au 11. Il est apparu au 11. Et ici, il est apparu Le deuxième combien? là, c'est Matthias. C'est J'ai pas- Matthias. j'ai Matthias pas a dit été c'est qui. choisi à la place. J'ai pas dit c'est qui. Toi, tu as dit il est Non, apparu vous au ne pouvez 11. pas, non. En fait, Frère, votre frère. manière de lire la Bible là, vous ne pouvez pas jamais la Frère, faut comprendre. prendre au sérieux. Non, moi. vous n'êtes pas sérieux. Pourquoi il dit que vous n'êtes pas sérieux? Parce que, au fait, le problème que vous avez est que vous ne cherchez pas à comprendre la pensée de Dieu. Toi, tu as dit il est apparu au 11. Mais j'ai dit ça et je réitère Mais ça. là, ici, il est apparu à combien? Maintenant, si l'apôtre Paul dit qu'il a parlé aux 12, comprenez que les 11 là, quand Jésus a ressuscité, Non, ce n'est plus le 11. quand Jésus a ressuscité, Moi, ce n'est plus le 11, non? laissez-moi finir. Vas-y. Quand il a ressuscité, il est apparu au 11. 11. Bon, d'accord, suivez bien ce que je dis. Il est apparu au 11. Et Bon, ici, ils d'accord, ont dit quoi? laissez-moi terminer. Vas-y. Il est apparu au 11. Maintenant, il faut choisir quelqu'un à la place de Judas. Alors que pour être un apôtre, suivez bien. Actes chapitre 1, verset 21. Il faut choisir, non? Laissez-moi terminer. Là, il faut choisir quelqu'un. Laissez-moi terminer. Qui a dit ça? Qui a dit Je qu'il vais faut donner- choisir quelqu'un? Voilà, on va choisir un verset. Voici le verset. Puisque Judas s'est pendu, on est d'accord, quand laissez-moi. Vous l'avez dit donner un test. Mais il vient encore donner un test, mais encore dit non. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Maintenant, vous voulez quoi? Tu peux pas isoler un seul verset, toi aussi. Moi, je ne peux pas vivre un verset. Donc, il faut Ce que lire je tout. dis, Il faut tout lire. ce que je dis, Il faut tout lire. ce que je dis, Mm. je dis que Mm. lorsque Jésus a appelé les 12 apôtres, vous êtes d'accord que Judas est mort. Tout le monde est d'accord. Il s'est pendu. On est d'accord, il reste au 11. Il est apparu au 11. Dans le livre de Jean, dans l'évangile selon Marc, c'est le 11. Maintenant, pourquoi Paul nous maintenant dit on 12? veut. Oui, je vais expliquer maintenant pourquoi c'est 12. Voilà. Maintenant, ils ont choisi quelqu'un, Matthias. Qui a choisi? L'Esprit Saint. Hey! Bien sûr. C'est pas Jésus, non? Je peux lire. Non, c'est pas Jésus qui a Est-ce choisi. qu'on non? peut lire? L'Esprit Saint, là, l'Esprit Saint, Jésus sont comment? Donc, l'Esprit Saint, c'est Jésus. L'Esprit Saint, il est Dieu. Hein? Bien sûr. Donc, l'Esprit Saint, donc Dieu ne parle pas de lui-même, non? L'Esprit Saint, il est Dieu. Est-ce que Maintenant, l'Esprit Saint parle, est-ce que Dieu parle de lui-même? Dieu parle de lui-même. Pourquoi Jésus dit l'Esprit Saint, au consolateur Saint- ne parlera pas de lui-même? Oh, il ne faut pas qu'on rentre dans ce débat. C'est toi qui es allé là-bas, hein? Je dis que, Hein. vous avez dit qui a choisi, j'ai dit l'Esprit Saint. D'accord, Et c'est vas-y. là que vous allez commencer à titiller. Maintenant, Vas-y. je dis, lorsqu'ils vont choisir Matthias, laissez-moi lire le verset Faut lire, pour faut vous. lire. Dans Actes chapitre 1, par exemple, à partir du verset 21, suivez bien, on dit, je lis, verset 20. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne n'habite, hein, et qu'un autre prenne sa place, sa charge. On parle de Judas. 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean
jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Comme témoin de sa résurrection. Laissez-moi terminer. Comme témoin de sa résurrection. Il continue. Ils en présentaient deux. Joseph, appelé Barsabas, nommé Justice, et Matthias. Puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère, à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Et il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias. Alors que pour être apôtre, il faut être témoin de la résurrection. Et quand Jésus est ressuscité, il va apparaître à toi aussi. Voilà pourquoi, lorsque ici, dans Actes chapitre 1, c'est le choix de Matthias, qui aussi, Jésus lui a apparu. Voilà pourquoi Paul, en vrai, Corinthiens, a inclus Matthias dedans. D'accord. Maintenant, l'apparition de Jésus, directement, c'était pour les 11 dans les évangiles. Maintenant, il a inclus. Est-ce que l'autre était là? Matthias était là. Matthias était parmi ceux à qui il a apparu. Sinon, on ne peut pas le choisir. Là, s'il est dedans, ça va combien? Sinon, on ne peut pas le choisir. Matthias n'était pas apôtre quand Jésus est apparu. Jésus n'est pas apparu seulement aux apôtres. Il a apparu aux apôtres. Non, on parle d'apôtres ici. Ici, les 12 là. Maintenant, dans le texte, je viens de lire. Non, les 12 là. On dit, il est apparu aux 12 là. Il est apparu. C'est 12 apôtres ou bien c'est pas 12 apôtres? C'est 12 apôtres. Est-ce que Matthias est dedans? Matthias est dedans Il est dedans. Dans les 12, Matthias est dedans. D'accord. Maintenant, quand l'autre dit 11 là, lorsque Jésus était apparu aux 11, est-ce que Matthias était parmi eux là? Dans les 11, c'est ça que j'ai choisi. Dans les 11 là. Matthias était là. Il n'était pas avec les 11. Donc, il n'était pas apôtre. Il n'était pas. Matthias n'était pas apôtre. Bien Judas. Tu m'avais déjà dit là apôtre, non? Oh, les amis. Je viens de lire un texte. Comment on a choisi Matthias? Jésus apparu aux apôtres là, c'est une seule scène, non? Ou bien c'est plusieurs fois il a apparu? Plusieurs fois. Non, lorsqu'il a apparu premièrement. Il a apparu plusieurs fois. Non, premièrement, je dis. Premièrement, il a apparu au 11. Maintenant, ça c'est intéressant. Quand il a ressuscité, Judas était parti se pendre. Il reste les 11. Ils sont allés. Ah, Judas était pendu. Mais pourquoi la Bible dit, attends, pourquoi la Bible dit qu'il est tombé ventre écrasé, qu'il a chuté? Mais ça c'est. Acte 1:18. Attends, on va lire. Non. Tu as donné mentir sur la Bible. Non. Attends, on va lire. Je ne mens pas sur la Bible. Ok, lis ici. Si vous voulez lire, si vous voulez. Ici. Il est allé, il est allé, hein, il était compté parmi nous et il avait même part au ministère. D'accord. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé et s'est rompu par le milieu de son corps. Et toutes ses entrailles sont répandues. Mais il est pendu. Ça, c'est la pendaison. Oui. Attends. Tu vas dire quoi? Tu vas dire. Vous avez fini. Vous avez fini. Si vous n'avez pas lu là où quand je parle les entrailles, ici, quoi? Ici, là. Il a se pendre et après, il s'est décomposé. C'est ça qu'on a parlé. Et après quand? Mais quand la personne s'est pendue, quand quelqu'un qui est pendu, il est là pendant des jours, il va se décomposer, non? Maintenant, allez voir. Dans les entrailles, quand je parle les entrailles sortent. Maintenant, allons voir là où il s'est pendu. Ils ont dit c'est éclaté. Allons voir maintenant. Du milieu du ventre. Allons dans Matthieu même là, allez lire ça. Hein? Vous pouvez pas considérer une partie. Oh, non, quand même. Pour toi, c'est pas un problème. On ne peut jamais considérer une partie. Faut tout lire d'abord. Oui. Bon, en tout cas, moi, je ne fais pas un débat avec, un débat, il faut être dans le test. Il faut être dans la globalité. Il faut être dans la globalité. Hein? D'accord. Matthieu 27. Non, je vous lis. Matthieu 27. On dit, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Se pendre là, c'est tombé. Ventre éclaté. Quand on dit alla se pendre, c'est quoi? C'est que se pendre à son ventre. Non, attendez. Il met d'accord de cou, non? Mais si quelqu'un met d'accord de cou, maintenant, ici, maintenant, aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on l'a pas trouvé. 3 jours après, il va s'éclater. Il va s'éclater. Mais, on n'a pas dit, c'est quoi ces entrailles? C'est les intestins contre, oh, les amis. D'accord. Est-ce que nous parlons français? Écoute. Non. Faut lire. Et ici, qu'est-ce qu'on a dit? Pendaison. C'est pas la même chose. La pendaison, là. Quelqu'un qui s'est rompu au milieu, c'est quelqu'un qui s'est pendu, c'est la même chose. Maintenant, c'est le ventre en pan, c'est le cou. Maintenant, quelles sont les variantes les deux? C'est à vous de nous dire. Ah. C'est le ventre en pan ou bien c'est le cou? Non. C'est vous là qui avez de problèmes avec la Bible. Vous ne pouvez jamais comprendre la Bible avec ces Larousse, non? On est de lire dictionnaire Larousse. Je n'ai pas besoin de dictionnaire Larousse parce que. On va lire pendaison là pour voir si c'est au milieu du ventre. On n'a pas besoin de lire dictionnaire. On a besoin de pendaison. Parce que quoi? C'est toi qui as créé le mot là. Acte chapitre 1 parle de la conséquence.
On est d'accord? Je suis d'accord. À part de la conséquence. Après qu'il s'est pendu, Qui a des conséquences? on l'a retrouvé comment? Qui a des conséquences? Elles ont des conséquences. Après ça, on dit qu'il s'est rompu par le milieu. Ça s'est éteint. C'est faux. C'est faux. C'est vous qui dites qu'il a pris couteau. Il allait se D'accord. pendre. Hein? D'accord. Donc, salam alaikum. Il allait se pendre. Hein? Mais nous avons lu qu'il allait se pendre. Maintenant, si quelqu'un allait se pendre, ça veut dire que la personne s'est décomposée. Quelqu'un qui a un cadavre qui reste. DDR Bénin.